Parce que plusieurs fois en une journée, et plus encore en une semaine ou en un mois, tu rencontres Satan. Le problème avec les chrétiens, c'est que quand on leur parle de rencontrer Satan, ils s'attendent à voir une grande bête avec des cornes. Non, Satan arrive à toi sous la forme de pensées, parfois des pensées de découragement. C'est lui qui envoie des pensées de suicide, des pensées d'impudicité, des pensées de... par exemple, tu t'engages dans une formation qui va te rapprocher de Dieu, et puis tout d'un coup, il y a une pensée qui te dit quitte la formation, tu commences à fréquenter une église où tu es nourri, il y a une pensée qui te dit quitte l'église, tu te retrouves dans une opportunité, une relation que Dieu a créée pour toi, et tu te sépares de la personne parce que tu as entendu une voix. C'est le diable qui t'a déconnecté de cette personne que Dieu avait mise sur ton chemin. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV et aujourd'hui on va voir l'importance pour toi de te nourrir de la parole de Dieu. Jésus nous dit dans sa parole que l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas que de la nourriture, que de l'eau, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je voudrais commencer par te raconter une petite histoire qui m'est arrivée un jour, alors que j'avais décidé de tondre mon jardin. Je me rappelle que ce jour-là, j'étais en jeûne depuis plusieurs jours et ce matin, bien évidemment, je n'avais rien mangé ni rien bu parce que j'étais en jeûne. Il faisait très chaud, on était en période de canicule. Et je me rappelle qu'à un moment donné, j'ai eu un étourdissement, mais un grand étourdissement, et j'ai vacillé. Je me suis vue en train de m'écrouler en fait. Et j'ai dû m'appuyer sur ma tondeuse. Et je vous assure que immédiatement après, j'avais couru dans ma cuisine, dans mon frigo, et j'avais pris tout ce que je pouvais trouver qui pouvait me rafraîchir. J'avais mangé tout ce que je pouvais à ce moment-là pour retrouver des forces. Donc ce jour-là, j'ai failli m'écrouler. Pourquoi? Parce que, bon, non seulement ça faisait des jours que j'avais modifié mon rythme alimentaire, mais en plus ce jour-là particulièrement, je pense qu'à cause de la chaleur qu'il faisait, mon corps s'était retrouvé déshydraté, donc affaibli. Et je vous assure que j'avais vraiment cru que j'allais m'évanouir. Je vous partage cette petite anecdote pour vous faire comprendre que de la même manière que notre corps peut se retrouver affaibli parce qu'on ne s'est pas alimenté normalement, de la même manière, quand tu ne t'alimentes pas normalement sur le plan spirituel, tu peux aussi te retrouver affaibli, tu peux te retrouver vraiment dans un état qui ne va pas militer en ta faveur. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus nous dit que l'homme ne vivra pas que de boissons, que d'aliments, mais il vivra aussi de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Parce que nous ne sommes pas que des êtres physiques, nous sommes également des êtres spirituels. Et même beaucoup de choses qui se passent physiquement sont d'abord déterminées par le spirituel. Et je voudrais donc t'encourager, de la même manière que tu ne peux pas parce que simplement tu as assisté à une grande fête et que tu as beaucoup mangé, tu ne peux pas décider que bon, comme j'ai beaucoup mangé à cette fête-là, alors désormais je ne vais plus manger. Ou alors tu ne peux pas décider que comme j'ai assisté à un grand festin, j'ai participé à un grand festin, j'ai bien mangé, je vais faire 3 mois sans manger. Parce que sinon, tu vas mourir tout simplement. Tu n'as même pas besoin de faire 3 mois sans manger. Déjà au bout d'une semaine sans te nourrir, sans t'alimenter, tu vas te sentir faible. Et je voudrais t'encourager, mon frère, ma soeur, n'arrête jamais, jamais au grand jamais, de te nourrir de la parole de Dieu qui t'encourage à aimer et à chercher Dieu. N'arrête jamais de te nourrir de la parole de Dieu qui t'encourage à aimer ton prochain. N'arrête jamais de te nourrir de la parole de Dieu qui t'encourage à avoir une communion avec le Saint-Esprit, à chercher la volonté de Dieu pour ta vie. N'arrête jamais d'entendre cette parole. N'arrête jamais de la proclamer sur ta vie. N'arrête jamais de déclarer les choses que Dieu a prévues pour toi parce que nos paroles sont créatrices. Je voudrais t'encourager aujourd'hui, mon frère et ma soeur, à vénérer la parole de Dieu. Je voudrais t'encourager à l'honorer, à l'exalter. Parce qu'il nous est dit en Josué chapitre 1 au verset 8 que ce livre, que ces paroles ne doivent pas s'éloigner de notre bouche. Ça veut dire quoi? Que nous devons les proclamer sans cesse, que nous devons les méditer sans cesse, que nous devons vraiment nous en nourrir en fait. Nous devons baigner dans ces paroles. Parce que c'est quand tu te nourris spirituellement que tu tiens ferme, quelles que soient les tempêtes, les épreuves, tu tiens ferme, quelles que soient les tentations, tu parviens à résister. Pourquoi? Parce que tu es bien nourri spirituellement, tu es ferme devant la tentation. Comme Jésus, quand Satan est venu le tenter dans le désert, il était bien nourri spirituellement, il était nourri de la parole, il était rempli de la parole. Et c'est de cette parole dont il s'est servi pour répondre au diable, pour le chasser, pour réussir à le faire
partir. Beaucoup de personnes passent par des situations difficiles, des situations de confusion. Pourquoi? Parce que spirituellement, ça ne va pas. Parce que spirituellement, ça ne fonctionne pas. Parce qu'elles n'ont pas mangé la parole. Donc, spirituellement, elles sont faibles. Spirituellement, elles sont légères. Donc, quand Jésus te dit que l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu, ce n'est pas un amusement. Ce n'est pas un amusement. Parce que plusieurs fois en une journée, et plus encore en une semaine ou en un mois, tu rencontres Satan. Le problème avec les chrétiens, c'est que quand on leur parle de rencontrer Satan, ils s'attendent à voir une grande bête avec des cornes. Non, Satan arrive à toi sous la forme de pensées, parfois des pensées de découragement. C'est lui qui envoie des pensées de suicide, des pensées d'impudicité, des pensées de... par exemple, tu t'engages dans une formation qui va te rapprocher de Dieu et puis tout d'un coup, il y a une pensée qui te dit quitte la formation, tu commences à fréquenter une église où tu es nourri, il y a une pensée qui te dit quitte l'église, tu te retrouves dans une opportunité, une relation que Dieu a créée pour toi. Et tu te sépares de la personne parce que tu as entendu une voix. C'est le diable qui t'a déconnecté de cette personne que Dieu avait mise sur ton chemin. Devant une tentation, tu entends une voix qui t'invite à poser une action. Et tu t'imagines que ce sont tes pensées. Ce ne sont pas tes pensées, tu vois. Mais comme tu n'es pas nourri de la parole de Dieu, parce que l'une des choses que la parole de Dieu va faire, c'est qu'elle va te rendre vigilant. Elle va te donner du discernement. Elle va t'aider à être prudent. Comme tu es vidé de la parole, quand la tentation arrive, tu ne discernes même pas. Tu ne discernes pas que, en fait, c'est le diable qui est en train de te tenter. La tentation peut arriver de plusieurs façons. Elle peut venir d'une personne de ta famille, d'un ami. Elle peut venir de toutes parts, en fait. Tu vois. Et c'est pour ça, mon frère, ma soeur, que le Seigneur nous a dit que l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Parlons maintenant de cette situation dans ta vie. Tu ne sais même pas quelles sont les causes de ce que tu traverses. Tu es bloqué depuis des années. Tu ne sais même pas vraiment quels sont les tenants et les aboutissants de ce que tu traverses. Et tu ne sais pas non plus quoi faire. Pourquoi? Parce que tu t'es négligé. Tu as négligé de manger spirituellement. Tu n'as pas la parole de Dieu qui peut t'aider à savoir quoi faire. La Bible nous dit que, par exemple, au jour du malheur, réfléchis. Quand tu as ne serait-ce que cette parole qui est ancrée en toi, tu sais que quand je suis bloqué, il faut que je procède à une introspection parce que la parole de Dieu nous dit aussi, examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Elle nous invite à sonder notre cœur devant le Seigneur. Ce genre de choses. Comme tu n'es pas nourri de cette parole, tu ne peux pas manifester la bonne attitude. Elle nous dit également, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu te retrouves fatigué et chargé. Tu ne sais pas quoi faire. Tout ce que tu fais, c'est de pleurer. Non, il n'a pas dit que quand tu es fatigué et chargé, il faut pleurer. Il dit quand tu es fatigué et chargé, il faut venir à lui. Il faut te retirer dans sa présence. Donc, mes amis, c'est très important ces choses. Et c'est pour ça que Jésus nous dit dans sa parole que l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu à tous les instants, à tous les moments de notre vie. Au moment de choisir ton orientation scolaire, au moment de choisir ton époux ou ton épouse, dans tous les choix que nous devons faire, nous avons besoin de la parole. Il nous est dit qu'elle est une lampe sur notre sentier pour nous éclairer. Donc la parole de Dieu t'éclaire. Elle te donne la force quand tu te retrouves devant des tempêtes. Elle te permet de tenir ferme devant les tempêtes, des situations compliquées. Donc si tu avais l'habitude de négliger la parole, donne-toi une discipline de méditation de la parole de Dieu. J'ai déjà fait plusieurs vidéos où j'explique comment est-ce qu'on médite. Je vais te les mettre dans un lien en bas donc de cette exhortation. Et je t'invite vivement à les consulter. Dans tous les cas, décide d'avoir une vie de méditation de la parole de Dieu. Et n'écoute pas tes envies, parce que ça, c'est un piège. Beaucoup de gens n'arrivent pas à méditer parce qu'ils écoutent leurs envies. Aujourd'hui, j'ai envie d'ouvrir ma Bible, je l'ouvre, et demain, je n'ai pas envie, je ne l'ouvre pas. Ça, c'est un piège. Quand il s'agit de la parole souveraine de Dieu, il ne faut pas écouter ses envies. Dieu te dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. Tu ne peux pas désobéir à cette consigne. C'est Dieu qui te donne cet ordre. C'est Dieu qui te donne cette recommandation. Donc, quand il s'agit de manger la parole, tu ne dois pas écouter tes envies. À partir du moment où tu sais que c'est une question de vie ou de mort, tu n'as pas à réfléchir. Chaque matin, quand tu as fini de prier, fais comme moi. Prends ta Bible et commence à manger. Même si c'est 2 versets que tu lis, ce n'est pas grave. Mais donne-toi une discipline dans la méditation de la parole de Dieu. De nos jours, on a des plans de lecture thématiques sur YouVersion. Vraiment, tu n'as pas de prétexte. Je t'encourage vivement à développer cette vie de méditation de la parole de Dieu. Bien évidemment, à côté de cela, il faut aussi avoir une vie de prière, une discipline de prière. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Beaucoup de tes victoires dépendent de ton poids spirituel, le poids spirituel qui est provoqué par également ton niveau de révélation de la parole. Parce que plus tu es rempli de la parole, plus
ta stature spirituelle augmente, plus ta révélation augmente, moins tu es dans la confusion, plus tu arrives à confronter le diable, comme Jésus a confronté Satan dans le désert, et plus tu te retrouves également dans la victoire. Et c'est pour ça que Josué 1,8 nous indique la parole de Dieu comme étant le secret pour ceux qui réussissent, le secret pour réussir dans toutes ces entreprises. Donc vraiment, si tu veux être un homme à succès, une femme à succès selon Dieu, demande au Seigneur de t'aider et toi également prends la décision de devenir un homme ou une femme qui va se nourrir non pas seulement des aliments que nous mangeons chaque jour, mais également de la parole de Dieu. De cette même manière que tu as une discipline d'alimentation, de nutrition physique, c'est-à-dire tu manges au moins 2 ou 3 fois par jour, de cette même manière, donne-toi une discipline de nutrition spirituelle. Comme ça, de la même manière que tu es fort et que tu es en santé aujourd'hui par la grâce de Dieu, spirituellement également, tu vas devenir un homme fort, une femme forte, une femme qui ne sera plus vaincue par les circonstances, un homme qui ne sera plus vaincu ou affaibli par les circonstances. Tu vas triompher. C'est la promesse que le Seigneur te fait au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse.